Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies de ce mardi. Nous allons découvrir ensemble les cartes. Pour les personnes qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ma boutique et à vous inscrire si vous le souhaitez à la newsletter pour pouvoir en fait garder un lien. Vu que je n'ai pas de réseaux sociaux, si j'ai des annonces à faire, je pense que ça sera plus facile de pouvoir faire comme ça. Donc tout ce qui suffit, c'est de regarder dans la barre d'infos le lien que j'ai mis par rapport à la newsletter. Je ne spamme pas, hein, mais c'est juste pour pouvoir avoir un lien au cas où il y a des nouvelles à faire et des annonces et pouvoir aussi te faire profiter de vidéos et de contenus exclusifs. Donc j'en parle, voilà, comme ça. Et on va sans plus tarder en venir à notre tirage de ce mardi. Le Tao nous parle de grand pouvoir. Alors ouais, très clairement, cette semaine, il va pas falloir abuser, faire attention aux abus de confiance. Il va pas falloir trop être autoritaire ou trop faire preuve de vouloir de domination sur l'autre. On voit bien que lundi, on nous disait de faire attention à qui on se confiait et à qui on allait demander de l'aide ou dans l'autre cas, de savoir demander de l'aide quand on en avait besoin. Là, on nous signifie bien qu'il y a une espèce de force qui pourrait être très productive et très bénéfique au niveau du travail. Attention à ne pas en abuser de cette force-là. Ça peut être une capacité de persuasion si tu es quelqu'un qui a beaucoup de bagou. Ça peut être aussi être entouré d'une personne plutôt donc énergie féminine, des signes de terre. Vierge, taureau, capricorne, qui pourrait peut-être avoir un ascendant pardon, un peu trop important sur toi ou réciproquement peut-être que tu pourrais avoir beaucoup de pouvoir sur autrui. Il y a aussi une idée d'avoir l'impression de jongler avec des forces qui te dépasse un peu. Peut-être que le travail est très prenant, peut-être que l'argent est une thématique, quelque chose dans ta vie en ce moment qui est vraiment au centre, ton centre d'intérêt principal. Et là, on sent qu'il faut vraiment en finir. On a l'impression qu'on lutte un petit peu quand même par rapport à des choses en rapport avec sa vie matérielle et peut-être son travail et ses revenus ou le manque de revenus qu'on pourrait générer. Ou au contraire, de pouvoir peut-être, dans certains cas, être un peu dépassé par un engouement si tu es à ton compte et que voilà, les affaires sont très prospères. Il y a une idée de faire attention de la manière dont on va utiliser cet argent, de la manière dont on va aussi travailler avec les personnes autour de nous et de la manière dont on va gérer justement cette énergie qu'est l'argent. Il y a une idée d'être au max, au top, vraiment dans les starting blocks par rapport à un projet, si tu souhaites si tu souhaites lancer un projet. Mais attention à veiller à ne pas oublier des détails importants dans l'histoire. Il y a quand même une idée de ne pas se focaliser que sur l'appât du gain, mais de pouvoir aussi voir à plus ou moins moyen terme, long terme, les répercussions que ça aura, les choix que tu pourras entreprendre sur le plan projet de vie et professionnel. Amour de soi. Prenez soin de votre corps. L'amour et l'acceptation de soi sont les gestes ultimes du bien-être. Donc là, on pourrait être typiquement dans des cas presque de surmenage au niveau du travail, où vraiment on se donne du mal parce qu'on sait que c'est le moment en fait. C'est comme si on avait cette sensation que c'était dans l'air, c'était presque frénétique, c'était très, c'est presque il y a des étincelles dans l'air, tu vois. C'est que on sent qu'il y a les choses qui doivent être mises en place au niveau de ta vie et d'un potentiel amélioration de vie sur le plan professionnel et financier, mais attention à ne pas se surmener et à ne pas trop en faire et ne pas aussi utiliser de ruses et de choses parfois pas très honnêtes pour arriver à ses fins. Il y a une idée d'être resté quand même en alignement avec soi-même et être authentique, hein. Collier du chien, être pris à la gorge, être lié par la force. Ça rejoint très bien le 10 de bâton qui, dans ce sens-là, nous présente bien cette idée d'avoir l'impression d'être un peu au bout du rouleau quand même, hein. Enfin, de donner beaucoup de sa personne et peut-être de subir en fait un espèce de retour de bâton par rapport à une situation où on est peut-être en conflit avec un supérieur ou avec quelqu'un qu'on voit comme plus puissant que nous. Là, on voit bien sur cette carte que le diable est là et il irradie tout, il prend toute la place, il oblige les gens à se baisser devant lui et à s'incliner devant lui. Donc là, il y a aussi quand même une idée de retrouver son propre équilibre et de retrouver son centre, d'être vraiment, de réussir à s'ancrer et à ne pas se laisser aussi peut-être, comment on dit, intimidé par quelqu'un dans l'entourage ou dans le travail qui voudrait avoir une influence et qui se prête un pouvoir qu'il n'a pas, c'est juste toi qui lui donne beaucoup d'importance, mais ou c'est peut-être un problème, hein, ou une forme d'addiction à quelque chose, mais cette chose
c'est à toi d'être souverain de ton propre esprit, de ton propre corps, et de ne pas laisser les choses partir dans des proportions incroyables, alors que c'est toi qui restes quand même maître de ce que tu vas faire, de la prochaine action que tu vas faire. C'est toi qui va décider de ça, personne d'autre, hein. Du temps pour toi. Prenez soin de toi, du temps pour toi. Apparemment, c'est aujourd'hui, il y a vraiment une idée de quand même devoir lever les pieds et d'être aussi capable de souffler si on se retrouve un petit peu pris dans un espèce de rouleau compresseur au niveau de son travail, hein. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. On sent que la pression, j'ai l'impression que c'est une pression presque d'ordre professionnel qui est écrasante. Et là, on te demande justement de pouvoir un peu souffler et de prendre du recul par rapport à tout ça pour ne pas te laisser complètement submerger par la pression. C'est ça pour ce mardi que je sens. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter-ego, nos autres moi. Ils sont un reflet de nous-mêmes. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Je te parlais de pouvoir. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Donc il y a vraiment cette idée d'être souverain de son propre esprit et de ne pas se laisser dominer par des gens ou par des peurs. C'est ça pour moi qui sort avec ce tirage. On va compléter peut-être avec les cartes coach de l'âme pour voir un peu ce qui sort. Est-ce qu'on pourra avoir un complément ou est-ce que c'est déjà complet? On te parle de rester simple. Une profonde sérénité s'installe de plus en plus dans ma vie. À partir du moment où tu vas simplifier et voir vraiment où sont les priorités, tu vas pouvoir peut-être un peu mieux respirer. Là, pour moi aussi, on est dans une idée de devoir vraiment bien se reposer si possible, hein, durant cette semaine. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à aller voir ce que je propose, c'est juste en barre d'infos. Et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos.